Avez-vous déjà entendu parler du daddy d'internet, aka Pedro Pascal? But daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. Difficile de ne pas l'avoir vu ou au moins aperçu ces dernières années parce qu'il a incarné des personnages emblématiques dans des séries très populaires. Il y a Game of Thrones, Narcos, plus récemment The Last of Us que j'ai vu ou encore The Mandalorian que je n'ai pas vu. Pedro Pascal fait preuve d'une grande diversité dans le choix de ses rôles et son talent est indéniable. Mais ce qui caractérise l'ensemble de son œuvre, c'est son charisme et sa présence à l'écran qui est captivante. Comment a-t-il mérité son titre de daddy d'internet? C'est grâce à sa moustache évidemment. Non, plus sérieusement, Pedro Pascal a une véritable aura qui ne laisse pas les gens indifférents. Dans cette vidéo, on va explorer les différentes facettes de son charisme et découvrir pourquoi tant de personnes sont captivées par sa personnalité. D'ailleurs, le charisme, c'est aussi savoir s'exprimer correctement. Vous voulez parler anglais aussi bien que Pedro Pascal? Cambly est là pour vous aider. Cambly, ou plutôt Cambly, c'est une plateforme d'apprentissage de l'anglais extrêmement flexible et facile d'utilisation. Vous pouvez vous en servir où que vous soyez. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un iPad et d'internet. On va pas se mentir, le meilleur moyen de parler une langue, c'est de la parler. C'est dans l'immersion qu'on va s'approprier une langue et pouvoir l'utiliser au quotidien. Et ça, c'est la grande force de Cambly qui propose des cours dans lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Les cours sont encadrés par un tuteur dont l'anglais est la langue maternelle et il peut y avoir deux formats de cours. Ça peut être des cours en groupe ou ça peut être des cours en particulier. D'ailleurs, là, vous me voyez participer à une session, il y a le tuteur en haut et moi et les autres participants et on va chacun à notre tour prendre la parole sur différents sujets qui sont proposés par le tuteur. Yes, I'm gonna share with you a terrible travel story. Ce que j'aime beaucoup avec ce système, c'est qu'on est dans une pratique réelle, que les tuteurs sont là pour nous aider, pour nous mettre à l'aise, et ça, sans aucun jugement. À savoir que Cambly propose également un outil génial qui s'appelle Cambly AI, qui vous permet de pratiquer avec un tuteur virtuel, de prendre confiance avant de vous lancer avec un vrai tuteur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui ne parlent pas anglais, je le vois dans les commentaires, mais il faut savoir que parler anglais, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Donc même si vous avez un bon niveau d'anglais, des bonnes bases, et que vous en avez besoin professionnellement, Cambly va vous aider à passer au niveau supérieur. Pour vous lancer, Cambly et moi, on vous propose un deal génial. 15 minutes de cours gratuits et 50% de réduction sur l'abonnement 12 mois. Cet abonnement, il est valable sur les cours particuliers et les cours de groupe. Pour bénéficier de cette offre, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ma vidéo. Première partie, l'aura de Pedro Pascal, la force tranquille. Pedro Pascal a un type de charisme plutôt éloigné des clichés masculins habituels que je qualifierais de force tranquille. On peut parler avec Pedro d'une sorte d'aura protectrice et bienveillante. Que ce soit dans ses rôles à l'écran ou dans ses interactions de la vie réelle, on ressent instantanément cette présence réconfortante. Pedro a la capacité de vous faire vous sentir en sécurité. C'est comme si vous pouviez lui confier tous vos secrets sans craindre le jugement. Pour moi, c'est cette combinaison de charme et de bienveillance qui crée une connexion forte avec le public ou avec ses interlocuteurs. Cette aura, elle se manifeste à travers son regard, son langage corporel et sa façon d'interagir avec les autres. You're also very active with fans on Twitter. Do you search for your name? Yes! yeah, I know. Sometimes. Dans cet extrait, on le voit être capable de rire de ses propres travers. Il transforme ce qui pourrait être un moment embarrassant en un moment qui renforce l'admiration qu'on peut avoir pour lui. Et il faut avouer que son rire est plutôt contagieux. Vous aussi, vous pouvez développer cette qualité. Il faut selon moi 2 critères. D'abord, une bonne dose d'humilité, ensuite une bonne connaissance de soi-même. Lorsque vous avez pris le temps d'effectuer un travail d'introspection, que vous connaissez vos qualités et vos défauts, vous aurez beaucoup plus de facilité à dégager cette aura. Il y a d'ailleurs une certaine noblesse à savoir reconnaître ses défauts. Les autres se sentent naturellement plus à l'aise à vos côtés pour exprimer leurs propres doutes ou leurs propres incertitudes et se confier à vous. Voici ce que Pedro Pascal fait et que vous pouvez d'ailleurs très facilement reproduire. D'abord, il écoute attentivement et il accorde toute son attention aux gens qui l'entourent. Ensuite, il est ouvert et réceptif aux émotions et aux préoccupations des autres. Enfin, il leur offre un espace sûr pour s'exprimer, un environnement rassurant et chaleureux qui permet aux autres de se sentir à l'aise en sa compagnie. Deuxième partie, une personnalité humble et abordable. Malgré sa renommée et son succès, Pedro Pascal reste humble et accessible. Pedro Pascal, sort of jobbing actor for Yes. and now suddenly king of television, 2 of the biggest shows on TV, The Mandalorian and The Last of Us. Are you enjoying all this sudden attention? Yeah. And love. Ariana, back to your Oscar. Absolutely not. Dans cet extrait, l'intervieweur l'introduit avec des louanges, et on voit tout de suite à son langage corporel quel genre d'homme il s'agit. Il prend à contre-pied les compliments qu'on lui fait, soit en détournant le sujet, soit en exagérant totalement le trait. Quand le présentateur lui demande s'il aime l'attention qu'il reçoit grâce à sa notoriété, il répond de manière sarcastique et il tente de détourner la conversation sur l'Oscar qu'a obtenu l'actrice à sa gauche. L'humilité de Pedro s'exprime aussi, je trouve, à travers sa volonté de vouloir mettre la lumière sur
sur ceux qui l'entourent plutôt que sur lui, comme on va le voir dans cet extrait. I have to say this because I started The Walking Dead when it premiered on AMC, and I remember just noticing you and being like, this is going to sound really obnoxious, and like I'm trying to sign you or something like that. I'll take all this. Thank you. Ça peut paraître rien, mais c'est toujours agréable de se sentir impliqué et considéré par ses pairs. Et surtout, ça donne une dynamique beaucoup plus intéressante aux conversations. Pour moi, Pedro fait partie de ce genre de personnalité, un peu comme un Keanu Reeves, toujours prêt à interagir avec ses fans. Ça témoigne d'une certaine façon de percevoir les relations sociales. Pedro démontre par cette attitude que chacun a de la valeur et mérite d'être traité avec respect et gentillesse. Et les gens vont l'aimer pour ça. Troisième partie, les petites touches. Pedro utilise souvent le contact physique, alors attention, de façon appropriée, pour montrer son intérêt sincère et son affection aux autres. Que ce soit une poignée de main ferme, une accolade chaleureuse ou une tape sur l'épaule, il va créer un lien émotionnel instantané avec les personnes qu'il rencontre. You haven't seen it? You crushed it. I haven't. You haven't seen it? You fucking crushed it, Pedro. You crushed it. Hell yeah. Congrats. Thanks, man. But yeah. Ce genre de contact, surtout dans des moments de joie partagée, comme une explosion de rire, peuvent être une forme puissante de connexion et d'expression de son affection. Mais, et je suis obligé de le préciser ici, il est crucial de le faire de manière appropriée et respectueuse des limites personnelles. Quand vous interagissez avec les autres, soyez attentifs à leur langage corporel et aux signaux qu'ils envoient pour déterminer s'ils sont à l'aise avec le contact physique. C'est quelque chose qui doit être une expérience agréable pour toutes les parties impliquées. Si vous voulez dégager ce genre de chaleur, je vous propose de regarder un point très important. Regardez la distance que les personnes s'autorisent à mettre entre vous et elles. C'est très important parce que si une personne tolère une distance rapprochée, c'est un signe qu'elle est confortable avec vous. Donc regardez la tête, les épaules, le haut du corps des personnes. Est-ce qu'ils sont décontractés ou est-ce qu'au contraire vous voyez une espèce de recul comme ça, voire même un pas de côté. Ce qui signifierait que vous ne pouvez aucunement être tactile avec cette personne. Si vous voyez en revanche que la personne est totalement décontractée quand elle est proche de vous, eh bien quand la situation le permet, vous pouvez à ce moment-là être tactile. Essayez de le faire sans réfléchir, de la façon la plus spontanée et naturelle qui soit. Si vous cogitez, que vous regardez ce que vous faites, automatiquement vous allez casser la vibe que vous avez. Quatrième partie, l'engagement de Pedro Pascal. On en arrive enfin à ce qui lui a véritablement conféré son titre de daddy d'Internet. Alors, le terme daddy, je le précise quand même, merci Cambly, ça signifie papa en français. Ce terme, il est souvent connoté, comme dans l'expression sugar daddy, mais ici, pour Pedro Pascal, ce titre porte une toute autre signification. Il a incarné deux personnages à l'écran dans The Last of Us et The Mandalorian qui sont clés pour comprendre d'où vient cette appellation. Dans ces deux rôles, son personnage est chargé de protéger une autre personne, un peu comme un père de substitution. Et on l'y voit nouer des liens touchants avec cette dernière. Mais ces personnages sont construits de manière assez différente des clichés qu'on voit habituellement sur la masculinité. Ils jouent des rôles qui ont des failles, qui savent se montrer vulnérables, qui sont tourmentés. Et ça, c'est ce qu'on a envie de voir aujourd'hui, quelque chose qui est proche du réel. Ce qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de masculinité alternative, en opposition avec ce qu'on avait l'habitude de voir il y a une vingtaine d'années à l'écran. Je peux peut-être me tromper, mais je crois sincèrement que Pedro Pascal, il est comme ça dans la vraie vie. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle ces personnages ont autant fonctionné et touché les gens. Il utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, comme les droits des LGBT et des minorités. Avoir une cause et la défendre, quelle qu'elle soit, ça va renforcer votre charisme, parce que ça montre que vous êtes capable de vous engager et d'aligner vos actes et vos valeurs. En résumé, l'aura de Pedro Pascal repose sur une combinaison de présence rassurante, de chaleur humaine, de contact physique et d'intérêt sincère pour les autres. Il incarne une personnalité charismatique qui inspire confiance et qui laisse une empreinte durable dans les esprits. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez apprécié, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir plus de contenu. Il y a d'ailleurs des playlists sur les personnalités charismatiques. Et enfin, n'oubliez pas, if you want to improve your English, il y a mon offre avec Cambly, 15 minutes de cours gratuits et 50% de réduction sur l'abonnement 12 mois dans les cours particuliers et les cours de groupe. Le lien est dans la description de la vidéo. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.